Salut, c'est Vincent, bienvenue dans la communauté des Gaulois de l'efficacité, puisqu'aujourd'hui tu vas découvrir une nouvelle manière de former tes collègues alors que tu débutes, ou résoudre ta peur de parler en public, ou tout simplement le fait que tu procrastines, c'est-à-dire que tu remets au lendemain ou toujours à plus tard une présentation que tu crains de faire. Je vais te montrer du coup plusieurs astuces pour résoudre ces problèmes-là. L'idée de cette petite capsule de formation, c'est simplement de te donner voilà, toute une méthodologie de A à Z pour réussir à faire ça. Donc maintenant, ce que tu peux faire dès maintenant, c'est mettre sur pause et prendre un papier et un crayon et prendre des notes. C'est ce que je te recommande le plus. Ou sinon, tu peux aussi ouvrir dans un nouvel onglet le lien que je mettrai en description de la vidéo, de manière à ce que tu puisses récupérer le mémo de cette vidéo où tu auras voilà, mes annotations comme d'habitude. Voilà pour ça. Donc, si tu veux former des collègues alors que tu débutes, tu as peut-être le syndrome de l'imposteur, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et puis, tu te dis peut-être que finalement, tu sais pas trop par où commencer, quel est le contenu que tu dois montrer. Tu vas peut-être être impressionné par le nombre de personnes que tu dois convier. Tu vas te sentir un petit peu seul peut-être, ou tu vas douter peut-être de tes capacités à présenter, même si c'est juste, on va dire, de présenter une nouvelle fonctionnalité sur un logiciel ou autre chose. Tu vas aussi peut-être te demander quelle est ta légitimité pour montrer aux autres comment faire leur boulot. Et donc du coup, tout ça va te donner une espèce de mal-être qui va faire que tu vas remettre à plus tard cette présentation ou ce petit bout de formation que tu dois faire. Et l'idée, c'est que tu peux le faire de différentes manières. Je vais te montrer tout ça maintenant. Du coup, ce que je te propose de faire, c'est de faire ça sur un exercice. Et donc, du coup, l'idée, c'est que de voir comment tu t'y prendrais si tu avais 15 personnes à former. Alors que tu es nouveau dans le poste, ou que tu es apprenti, ou que tout simplement, voilà, tu ne sais pas forcément par quel bout prendre ce sujet. Tu as plusieurs manières de faire. La première, c'est de faire de suite une formation de une fois 15 personnes. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que justement tu es un peu bloqué par ça et du coup tu vas essayer de trouver une autre solution. La deuxième, c'est tout simplement de faire 15 fois une personne, c'est-à-dire de faire, au lieu de faire une formation en groupe, tu fais 15 petites formations au bureau avec les gens. C'est aussi une possibilité qui te prendra plus de temps, mais tu auras probablement plus d'impact. Et tu en as encore une autre qui est un petit peu un mix un entre-deux de tout ça. C'est de faire 3 groupes de 5 personnes. D'accord. Donc l'idée c'est quoi? C'est que tu puisses tout simplement, quand tu as un problème qui est trop gros pour toi, de le découper en petits morceaux qui te semblent bons pour toi. Donc comme je te le disais en introduction, ce système-là, il va falloir que tu le prennes pas forcément à la lettre, mais que tu l'adaptes à ta situation. Et pour ceux qui ont l'habitude un petit peu de mes formations ou qui sont déjà clients chez moi, vous pouvez aussi regarder l'aspect méta de la méthodologie, c'est-à-dire comment on prend chacun des points et comment on les hack pour trouver une méthodologie qui fonctionne pour soi. Donc en fait le vrai problème c'est finalement de combattre ces différentes peurs. Donc l'option qu'on va choisir aujourd'hui ça va être celle-ci, d'accord? Mais on va la faire d'une manière un petit peu particulière. On va l'aborder avec 3 groupes, mais on va l'aborder avec 3 groupes où on va appeler ABC, donc ça c'est les personnes, et on va le découper en 3 groupes de 5 avec une personne plus 4, et on va voir à quoi ça correspond après. C'est ABC. Donc l'idée derrière tout ça, c'est que tu puisses tout simplement lutter contre les soucis qu'on avait vus tout à l'heure. Alors je vais les relister parce que je n'avais pas pris le temps de les lister. Donc le contenu OK. Est-ce que le contenu va être OK? Le nombre de personnes. Le fait d'être seul. Le doute à présenter. Tu vas voir, on va trouver des hacks là-dessus qui vont vraiment te rendre service. Et puis la partie légitimité, qui font que tout ça, t'hésites un petit peu, quoi. Et ça se comprend bien. Donc derrière tout ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va
compiler ces sujets-là d'une manière un petit peu particulière. On va simplement imaginer qu'on va, au lieu de faire un groupe de 15 ou 15 groupes de 1, on va faire un mix entre les deux, notamment avec nos 3 groupes de 5. On va faire ce que j'appelle du one to one, c'est-à-dire en face à face, d'accord. Et on va faire un face à face avec C, B et A. Tu verras après comment on choisit C, B et A et pourquoi je choisis cet ordre-là. Ensuite, tu vas organiser ta formation, ta réunion avec A plus les 4, B plus les 4 autres et C plus les 4. Pourquoi? Ben ça, je vais te l'expliquer aussi par la suite. Alors, on va essayer de ranger un peu tout ça pour que tu y vois clair après dans ta synthèse. Voilà pour ça. Donc, déjà, tu as les premiers principes. Maintenant, comment on choisit A, B et C et pourquoi? Donc, le choix de A, B et C, il est assez simple. C'est assez simple, c'est que si tu par exemple tu formes des gens sur je sais pas, une fonctionnalité d'un logiciel ou un nouveau processus ou quelque chose, je sais pas, peu importe, tu vas simplement essayer, alors je le représente de manière graphique mais tu n'es pas obligé de le faire comme ça, au niveau du volume d'utilisation, tu as toujours ce qu'on appelle un phénomène de Pareto, où en gros tu as un certain nombre d'utilisateurs, d'accord. Donc ça c'est un utilisateur, ça c'est le nombre de fois où il va utiliser cette fonctionnalité, et ça, cette partie là c'est le cumulé des, c'est ça plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça, et on arrive à 100%. Et il se trouve que dans ces situations là il y a toujours une mécanique de 20-80, c'est-à-dire qu'il y a 20% des utilisateurs qui vont faire 80% de l'utilisation. Bah, toi, ce que tu vas faire tout simplement, c'est que tu vas avoir A, B et C. C'est-à-dire ce sont les plus gros utilisateurs de ce que tu leur présentes et qui savent déjà peut-être déjà comment ça se passe. Et ces gens-là, souvent, ils sont déjà quasiment des experts du truc. Ils savent faire déjà et tu vas t'appuyer sur eux pour pouvoir simplement faire cette formation, mais au lieu de te présenter comme un expert, tu vas te présenter comme quelqu'un qui a collecté les partages des bonnes pratiques de ceux qui l'utilisent le plus et le soumettre à tout le monde, de manière à ce que tout le monde profite de leur savoir plus facilement. Et ça, on va le faire d'une manière un petit peu particulière, c'est-à-dire que dans les one-to-one, tu comprends bien que là, si je reviens un petit peu sur le contenu, sur le nombre de personnes et sur le fait d'être seul, et le doute de présenter la légitimité, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir un changement radical de positionnement. C'est-à-dire que tu ne vas pas te présenter comme quelqu'un qui sait et qui va apprendre aux autres, tu vas te présenter comme quelqu'un qui a collecté les informations de ceux qui savent et essayer de le redonner. Donc déjà, tu vas être plus à l'aise pour présenter. Et en plus de ça, comme tu l'as vu, dans les sessions de formation, à chaque fois, tu vas avoir des nombres réduits de personnes. Donc tu vas être moins stressé par le nombre de personnes. Et tu vas pas être seul, parce que tu vas prendre à chaque fois un des experts qui t'aura aidé à faire le contenu, donc ton contenu sera forcément OK, de la formation. Et aussi, il sera là au moment de ta formation, tu vas lui demander de t'aider. Et donc de cette manière-là, tu ne seras pas seul, tu seras deux avec 4 personnes à former. Et donc là, c'est quand même beaucoup plus facilement jouable. Donc comme je te disais au début, l'idée c'est de la montagne qu'on se fait, de la diviser en petits bouts qui sont plus faciles à digérer. Alors évidemment, en fonction de comment tu es à l'aise, tu peux prendre plus ou moins de raccourcis ou détailler plus et de te l'adapter, comme je te disais au début. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner le plan exact des questions qu'il faut se poser à chaque étape. Donc pour les one-to-one et pour le plan de ta présentation. Pour les one-to-one, ce que je te propose de faire, donc pour les one-to-one, pourquoi tu vas faire C, B et A avant de te donner les questions? Bah, simplement parce que C, il est peut-être un peu moins expert que A. Et donc, tu vas être moins impressionné et tu sais pertinemment que du coup, et ça va te permettre aussi d'être plus à l'aise finalement pour discuter avec B, et puis après encore plus à l'aise pour discuter avec A parce que tu auras appris au fur et à mesure. Ce qui se passe avec ça, c'est que finalement, tu vas avoir besoin
de demander de l'aide à une seule personne, et après par effet boule de neige ou effet domino, ça va être de plus en plus facile. Et donc il faut bien que tu choisisses simplement la première personne, mais donc la personne C. Et ensuite, dans les formations, à l'inverse, même si je reviendrai peut-être un peu après, tu vas faire l'inverse, c'est-à-dire que tu vas faire ta première formation avec un groupe de 5 personnes avec le plus expérimenté, de manière à ce que tu puisses plus facilement répondre aux questions. Puis le second groupe, tu feras avec le deuxième plus expérimenté, ainsi de suite. Et de cette manière-là, tu auras vraiment de plus en plus de facilité. Ce que je te propose pour le one-to-one en termes de questions, c'est tout simplement donc tu vas évidemment faire une invitation et tu vas demander à ABC que tu as besoin de leur aide pour faire un manuel sur ton sujet. D'accord. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander les avantages de la solution, les avantages et bénéfices de ce truc-là pendant votre discussion. Et donc ça, c'est la partie discussion. Ici, la partie avant, c'est la partie invitation. Et tu vas demander, voilà, mon responsable m'a demandé, par exemple, de former les personnes. Et j'aurais besoin de ton aide parce que tout simplement, je sais que toi, tu l'utilises le plus. Et du coup, j'aimerais demander aux 2 ou 3 personnes qui l'utilisent le plus de comment ils font et pour pouvoir partager leur savoir. Et ensuite, tu vas simplement demander à la personne de te montrer comment il fait d'habitude. Tu demandes simplement de te montrer, et puis toi tu notes, tu prends des notes, etc. Ensuite, tu vas lui demander les pièges ou les points de vigilance. Parce que ça va te permettre d'alimenter une FAQ. Et ensuite, tu vas lui demander quel serait ton conseil ou tes conseils pour un débutant sur ce sujet-là. D'accord? Tu fais ça, et là, tu as une session, tu as en gros ton formulaire de questions sur one-to-one. Ok, donc est-ce que tu ne penses pas qu'après avoir fait 3 entrevues avec les plus expérimentés, déjà tu vas en connaître plus que la majorité des personnes à qui tu vas le présenter? Et est-ce que tu ne penses pas tout simplement qu'avec si tu es appuyé de ces experts-là pendant tes présentations, tu ne seras pas plus à l'aise? Évidemment que oui. Donc tu vois, il y a toujours des moyens de trouver une manière de fonctionner qui est astucieuse et qui te permette quand même de faire ce qu'on t'a demandé. Maintenant, l'idée c'est que au niveau de donc là on a vu le one-to-one, maintenant on va voir le plan de ta formation. Donc dans cet exemple-là. Donc le plan, ça va être très très simple. Tu fais une intro et tu vas simplement donner les avantages et les bénéfices qui vont te donner en gros la promesse de ta formation. C'est-à-dire vous serez capable de vous débrouiller avec telle nouvelle fonctionnalité de votre logiciel, par exemple. Et tu vas de suite remercier A, B et C qui t'ont permis voilà, de créer ce support-là à partir de leur expérience, parce que tu voulais faire un manuel utilisateur par exemple, et cette présentation elle correspond à comment on utilise le manuel. Ensuite tu vas simplement faire ta démo par exemple, et puis tu vas leur dire je vous donne tu leur donnes pas avant, mais tu leur donnes soit à ce moment-là, soit à la fin de la présentation, en pièce jointe, le manuel, d'accord? Et puis derrière, tu vas avoir simplement, donc là, tu vas avoir un premier slide pour ces deux-là. Ici, tu vas avoir un slide pour la démo, et puis ici, tu vas avoir un slide tout simplement de piège versus donc conseil. D'accord? Donc ça, c'est les retours d'expérience qu'ont les gens. Donc tu peux avoir un petit panneau attention et puis une main. J'écris pas du tout très avec un doigt. Très bien. Peu importe. Et puis après, simplement, tu vas remercier les gens et leur demander s'il y a des questions, etc. Et puis éventuellement, tu peux, entre parenthèses, faire une enquête satisfaction si tu as besoin. Voilà le plan. Donc tu vois, c'est quand même extrêmement simple. Là, tu as tes deux parties. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure de tes apprentissages, à la fois dans les one-to-one
et à la fois dans les formations, ben, au niveau des questions, tu vas simplement enrichir par rapport aux questions, tu vas enrichir à chaque fois ton support, ce qui fait qu'au bout de 3 one-to-one, tu seras déjà à l'aise pour faire ta première session de formation, et au bout de la première, tu vas peut-être corriger 2-3 choses, formation, après la deuxième, tu vas encore peut-être corriger autre chose, et au bout, généralement, de la troisième, normalement, ça devrait être quand même assez ok pour ton support. Voilà l'essentiel de ce que je voulais partager avec toi. Donc tu vois, c'est d'un point de vue méta, tu vois, on prend tous les peurs, on essaie de les hacker et de trouver une solution qui combine, qui permet de résoudre ça. Maintenant, si tu es dans cette situation-là, ce que je te suggère de faire, c'est qu'en première action numéro 1, d'accord, c'est simplement que tu trouves qui peut t'aider. Quelles sont les 3 personnes qui peuvent t'aider sur ce sujet? Donc, trouver. Alors, tu n'es pas obligé de faire le graphique, etc. Mais voilà, il te faut trouver ABC. Et puis après, ça va te permettre tout simplement d'avancer beaucoup plus sereinement sur ce sujet-là. Ensuite, pour terminer avec cette petite capsule de formation rapide, ce que tu peux faire, c'est que tu peux télécharger le mémo de cette formation dans la description de la vidéo, et puis je te mettrai aussi en lien peut-être 1 ou 2 formations qui sont en lien avec cet exemple là. Donc il doit y avoir la formation sur comment trouver des solutions agiles à ces problèmes, et aussi comment créer des présentations scotchantes. Et si j'y pense, mais je vais y penser, je mettrai un petit code promo temporaire pour les premiers qui regardent cette vidéo. Donc il faudra regarder dans le lien de la description et regarder si le code promo est toujours valide au moment où tu regardes cette vidéo. Voilà pour ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu, comme ça peut plaire à d'autres membres de la communauté des Gaulois de l'efficacité. Je te remercie et je te retrouve très vite dans un prochain contenu ou dans une des formations où on va un petit peu plus loin qu'ici. Voilà, merci beaucoup, à plus, ciao.